Tanoura Banan, on est dans le dernier tiers de la page. Naat Arba'a Kundisin Ba'aret Vesikech al Gaban. Rabbi Yaakov Omer Ro'in Kol She'ilu Yahakeku Ve'Yachalku Ve'yesh Bahen Tefach Lechan Ve'Tefach Lechan Nidonin Mishum Diomad. Diomad. Diomède, un philosophe. Alors, Diomad, c'est quoi Diomad? C'est en latin, dio, deux, mad, deux poteaux. En fait, j'ai un poteau carré, une poutre. Imagine-toi que tu prendrais une espèce de scie que tu arrives à creuser dans ce poteau et tu laisses au poteau, en fait, un point de ce côté, un point de ce côté. Il est carré là. Il est carré. D'accord? Ou rectangle, peu importe dans son épaisseur. Imagine-toi que tu prendrais et que tu scies ici, tu scies, ensuite tu scies ici, et tout ça tu l'enlèves. Donc tu as un point là et un point là. Un téphar et un téphar, ça fait un angle. Alors la Gemara, Rabbi Yaakov, il te dit, c'est logique, pourquoi tu as besoin de faire un angle? Même s'il est plein, il fait aussi un angle. Oui, virtuellement. Non, même s'il est plein. Qui peut le plus, peut le moins. Non, c'est vrai que mais il n'y a pas la tsoura. Il n'y a pas la tsoura, c'est vrai. Mais il te dit, un diomade, il y est. De dehors, il y est. Pas de l'intérieur, mais quand tu le vois de l'extérieur. Il y est. De l'extérieur, tu vois. Une forme. Alors, dans les mots, Tanoura Bananat, Rabba Kundizin Baret Sikech Rabbi Yaakov Omer Ro'in Kolchi, il y a Hakeku. Si j'arrivais à graver dedans et à séparer la partie interne, Nidonin, Mishum Diomad. On les considère comme Diomad. V'imlav, et Nidonin, Mishum Diomad. Shayar Rabbi Yaakov Omer, Diomde Souka, Tefach. Chachamim Omrim, non, Achiyush Taim, Keil Khatan. Ou shlishit afilu tefach. Chachamim ils disent non, ils ne sont pas d'accord. Et bien, Yaakov il dit, je vous ai expliqué que dans la souka, pour avoir une souka kshira, 4 murs, 3 et 2 et encore quelque chose, comme une forme de haie. Et bien, Yaakov il dit, si le troisième, tu me dis que même un tefach il est valable, moi je dis même les trois, un tefach. Oui, c'est ça. Pour lui, met un poteau de chaque côté. Chachamim ils disent non, 2 correctement. Fermé. Et le troisième téphar. Et c'est comme ça là, à la fin. Chachamim omrim achi yushtaim ki ilchatam ushlishit afilu téphar. Dans le Rashi, kol sheilu yechakiku veyechalku. 2 lignes avant les lignes larges de Rashi. Bekondisin agulin ka'amar. Rashi dit qu'il ne s'agit pas de poutres carrées. Bon, il dit en fin de compte, tu as pris un arbre, tu l'as enlevé les branches, tu l'as mis. Il est rond. Il faut calculer dedans un carré. Et ce carré, il faut qu'il ait un point sur un. Voilà. Le rond, il y a le rond et un carré dedans. Carré, et après, c'est le creuse dedans. Exact. Donc le premier, c'est rond. Le premier est rond. Le deuxième. Carré circonscrit. Oui, et ensuite, le deuxième. Pour faire le coin. Dans les mots, כל כך שאילו יחקקו וינטל עוב ויגולן וירבעום ויחלקו וישבהם טפח לכאן וטפח לכאן ולאחר שירבעום יחלקו מבפנים ויעשו אותם כעין מרזבים שלנו, comme les gouttières. שיש להם שתי דפנות. C'est intéressant, en France, il y avait à l'époque des gouttières. Comment ils faisaient les gouttières? Ils n'avaient pas la manière de faire ronde la gouttière. Donc, ils prenaient un bois, ils coupaient, et ils le mettaient dessus, et ils récupéraient l'eau de la gouttière. Alors, il te dit qu'il marzevim שלנו, qu'il y avait en France à l'époque, שיש להם שתי דפנות, שאם אתה זוקפן, אחת מדפנותיה עומד ממזרח למערב, והשני מצפון לדרום. C'est-à-dire, il te dit, j'ai mizrach ma'arav, et j'ai l'autre tzafon darom, donc ça me fait en réalité 4 murs. C'est-à-dire que tu prends en réalité,
même pas 4. Tu prends une poutre, tu la mets là. D'accord? Une poutre là, pardon, une poutre là. Elle fait ce coin et ce coin. Je n'ai pas besoin, maintenant, puisque j'ai déjà ce coin, donc je n'ai pas besoin de mettre ici une poutre. Je mets ici une Diagonale. Une ici, ça me fait 4. T'es faire chacun. Oui. C'est pas assez, t'es faire. Alors, on n'a même pas besoin d'Arba'a comme ici, il nous suffit 2. Les tfanotes, il faut qu'ils soient rigides. Pardon? Les tfanotes, il faut qu'ils soient rigides. C'est rigide. C'est après, mais du moment que j'ai... Non, quand... je vais te dire que tout ça, qu'il faut qu'il soit rigide, c'est quand la poutre, elle est moins qu'un téphar. Mais quand elle est un téphar, j'ai un mur, mazé méchané. C'est comme si ta maison, elle est ouverte, ta vitrine est ouverte. Quand tu dis téphar, ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'il y ait un mur ici qui soit rigide. Quoi? Non, d'après Rabbi Yaakov, non, justement. Chachamim, ils disent non. Mais Rabbi Yaakov, il te dit non. Il te dit, pour moi, c'est déjà une forme de maison. C'est un téphar, c'est déjà une forme de portail. C'est comme si je vivais dans une véranda, dans un endroit, et la vitrine est ouverte, et tu te mets là-dedans. C'est son avis, mais oui, mais ce n'est pas la halakha, c'est pas la halakha, mais c'est la vie de Rabbi Yaakov. Nidon mishum diomad, atadano la achshir, kedin she'amru chachamim linan pasem biraot be'iruvin, shenitarin d'arba'a diomedin, ve'al shem sheyesh lekol echad shte mechitzot karedeu diomedin, dio amudin, shne amudin. שרבי יעקב אומר, דיומא דסוכה דיו בטפח, ולא כשל פסי ביראות. פסי ביראות, c'est dans מסכת עירובין, à propos des עירוב שהצריכום אמה, ils ont exigé 50 cm, אמה לכאן ואמה לכאן. ועל כוח אחד רבי יעקב דאמר, יחקקו ויחלקו בעיגולים כאמר, די במרובעים, לא אמר, אלא יחלקו, דאחי אמרי להו בעירובין. חכמים ici opposent, ils disent non. שתיים כי הלכתן באורך כל הסוכה וברוחבה אחד לאורכה ואחד לרוחבה. ושלישית, אפילו תבר דאחי אגמרי רחמנא למשה בסיני. Donc ça c'est une halakha למשה בסיני. ובשלישית, סגלה אפילו בטפח. C'est-à-dire pour Rashi, troisième mur אפילו טפח, halakha למשה בסיני. Comment Rabbi Yaakov il peut sortir ça s'il y en a une halakha למשה בסיני? לא שמע, il n'a pas écouté. Et te dit pour moi une mechitza du moment. Même dans Ilchot Shabbat, tu vois très bien que dans Iruvin, le Rama il a fait un chidouche énorme pour faire une muraille. Il a mis des poteaux, des poutres, avec des fils en haut. Et il te dit c'est une porte, c'est une porte, c'est une porte, c'est une porte. Comme si la muraille entière était pleine de portes. Si c'est qu'on dirait que eux, ils ont regardé la philosophie du mitzvah de Souka, Rabbi Yaakov. Il a dit le Ikar, c'est le Srach. Maintenant, pour faire une maison, tout ce que tu fais, même dans la maison, même une cour, les gens, ils font une pergola chez eux. Et tu manges sous la pergola, et tu t'assois là-bas, tu peux passer un moment de ta journée là-bas. Et pour lui, c'est Souka. Ramim, ils exigent plus maison. Ils disent un mur. Donc, la hauteur de la Souka. Et par rapport au Haraï, Rabbi Yaakov, il est plus proche. Tosfot, il faut dire l'esprit du Haraï que Rabbi, c'est étonnant. Parce que, est-ce que tu regardes le Haraï de la Souka exactement? Est-ce que tu veux te rappeler de Inyan que les Bnei Israël au désert, ils passaient d'un endroit à l'autre, ils vivaient à Alpi Hachem? Et c'est ça l'idée, ou l'idée, c'est que le chesed d'Hachem qui les a couvés en étant dans le désert. Vendredi, j'étais 20 minutes sous le soleil, j'ai failli mourir. Ah ouais, c'était chaud. J'ai eu pitié du Hadan et de la Kala. Il n'y avait pas de srach. Il y avait un petit truc, un drap. C'est, on dirait. Le srach aurait fait la différence. On dirait de l'eau. C'est pour ça qu'il faut. Je suis devenu de la glu. Ça veut dire de la glu. La glu. C'est chaud, une chaleur. Qui rend je n'ai jamais vu ça. Oh, mais ça m'a fait battre un score. Pas en 10 minutes. Comment tu fais? Tu laisses les gens. C'est la canette des faits de mamage. Il y a des gens qui peuvent faire conscience. Ah? Qui peuvent se.
Le Khatan, il peut tomber dans les pommes avec sa femme, mais nous, on n'est pas obligé. Tout le monde était dans le Masgan, regardez, nous dehors. Les gars étaient dedans, et ils observaient de loin. D'habitude, La souka, il lui faut dans le feu de l'action. Hein? une souka. Une souka, il lui faut. Ah, alors j'ai sauté le Tosfot, un tout petit Tosfot. Le Tosfot, il dit pas qu'en fait, il s'y oppose à Rachid d'un point. Il dit que le diomade dans Shabbat, c'est plus grave que souka, c'est les rôtis. Les réchoutes, et pour considérer un réchouté yahid, le diomade là-bas, on exige qu'il soit 50 cm de chaque côté, c'est-à-dire un poteau ou un tronc d'arbre qui a minimum 50 et 50 cm. Maintenant, la Mishnah nous a dit qu'une souka qui est plus petite que Asarat et Fahim, mais chez Enak voit Asarat et Fahim, elle n'est pas cachée. Menalan. Menalan, Itma. Alors, Itma. Rav et Rabbi Hanina et Rabbi Yochanan et Rav Chaviva. Matnoula, Bekula Seder Moed. Toujours, rappelez-vous. Toujours quand on dit Zouga, Rashi nous dit. Bon, on va voir tout de suite. Matnoula, Bekula Seder Moed. Kol Kia Zouga Chalouf et Rabbi Yochanan, ou Me'aïle Rabbi Yonatan. Il y a des qui disent que ce n'était pas Rabbi Yochanan quand on voit ce groupe. Il faut enlever, ce n'est pas Rabbi Yochanan, c'est Rabbi Yonatan. En fait, il y a ici 4 rabbanim. Rav, Rabbi Hanina, Rabbi Yochanan s'est discuté, et Rabbi Chaviva. Et il y a des qui disent non, quand tu vois les 3, ce n'est pas possible que c'est Rabbi Yochanan avec eux. C'est Rabbi Yonatan. C'est pas la même génération? Hein? C'est pas la même génération? Si, mais ils ne les fréquentaient pas. Ah. Pas parce qu'ils avaient un problème, parce que de trouver les 3, c'est forcément, comme ils habitaient certainement dans une ville loin, ça paraît bizarre de dire que Rabbi Yochanan était avec eux. Il vaut mieux dire que Rabbi Yonatan, qui vivait dans la ville, était avec eux. Ces 4 reviennent souvent dans la Gemara? Non, pas beaucoup. Il y a quelques endroits. On ne les envoie pas souvent. Non. Rabbi Chaviva, par exemple. C'est des Amoraïm d'Eretz Israël. Dans le Talmud de Jérusalem, ils sont graves. Il était en Eretz Israël, après il est parti à Babel. C'est la première génération. En fait, Rav et Rabbi Yochanan, c'est des contemporains. C'est les 2 élèves de Rabbi Yehuda Anassi. Alors, toujours quand tu vois dans Seder Moed, ils étaient ensemble. Ils ont étudié ensemble dans toutes les halachot de Seder Moed. Shabbat, Souka, Eruvin, Pesachim. Alors, il te dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le Aaron, où on a trouvé un minimum de 10 points, 10 tfachim. C'est intéressant. D'où tu me dis, Bichlal? Oui, c'est le Aaron. Mais le Aaron, c'est quoi le Aaron? C'est 9, 10. Avec la... Non. Pourquoi? D'où on a imposé une règle de 10 tfachim, Asarat et Fachim. La Gemara a dit d'où c'est venu cette notion de Asarat? D'où est devenu? Pas mentionné. Dans la Torah, c'est écrit Souka, peu importe laquelle. Tu me dis, moins, c'est pas bon. Mais je peux faire jusque là-bas. Qui c'est qui a dit que c'est bon jusque là-bas? Qui a dit, pourquoi on ne dirait pas qu'une souka, c'est la taille d'un homme? S'il en fait 2 mètres, il faut que ça doit être 2 mètres minimum. Et puis dans le Aaron, on ne voit pas un bonhomme pour le qu'il Ah, habite. Naron? Alors que la souka, c'est une habitation. Alors, d'où on apprend? Alors, ils ont dit, regardez, le Aaron, l'arche, qu'est-ce que la Torah a dit? Ama vacheti komato. Ama, c'est 6 points. Cheti, c'est 9. Plus Vahasita lo zerzav saviv. Il faut qu'il ait une misguérette, qu'il ait une couronne. Elle faisait 1 point. Donc, au total, ça fait 10 points. Et alors, c'est-à-dire, il te dit, peut-être l'idée, d'ailleurs, les rêves du Yot Kirabo, la Shekhinah, elle rentre dans 10 points. Toi aussi, tu peux rentrer, ça va. Jusqu'à 10 points. Moins que ça, même la Shekhinah, tu lui donnes. Alors laisse. Mais on revient après. Shekhinah Yarda. La Gemara va expliquer. Le Yarda Shekhinah, les matins, Asarat et Fahim. Dans Dafé. Mais là, dans cette idée-là, c'est-à-dire, on a vu que Kadosh Baruch Hu, normalement, c'est intéressant parce que nous, on aurait cru que la Shekhinah, elle est où? Elle est dans le Kodesh HaKodashim. La Shekhinah, elle est où? Elle est dans le Aaron.
Vadaï, elle est partout. Elle est partout. Mais le Kolaretz Kevodo, elle est partout. Mais l'habitation de la Shrina, c'est quoi? C'est le Haron lui-même. Parce que c'est quand on va bouger, c'était ça le plus puissant. Alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi on veut apprendre du Haron. Arrête le Haron, la misguerre, elle n'est pas calculée. Ensuite, l'épaisseur du Haron à l'intérieur, il faisait 1 point aussi. Donc ça fait 8. Si tu enlèves le volume des tables de la loi, qu'est-ce qui reste? Aval, c'est leur étude. Il y a le final. Aaron Tisha avec Kaporet, Tefach Kanasara, Urtiv, Venoradti Lechasham, Vedibarti Itra, Mea la Kaporet. C'est une adresse. Vetania Rabbi Yosef Omer, Me'olam lo yarda Shechina lemata. ולא אמרנו משה ואליהו למרום שנאמר השמיים שמיים לשם והארץ נתן לבני אדם. Rabbi aussi, il fait une révolution. Il te dit que Moshe Rabbeinu, il n'est jamais monté au ciel. Berosh Ahar, il est monté. Et il était où exactement? Ah, c'est quoi la marom? On ne sait pas. Vayered alav Ha'anan. C'est sûr que c'est pas Où il était, Moshe? Où il était? Où? Le Marom, c'est les vagues. Au mont, quand il est monté où? Au ciel? Où il était? T'as vu dans le film? Alors, Betania. Alors, il a dit Rabbi Yosef, mais Olam, le Yarda Shechina, les Mata. Akadosh Baruch Hu, il n'est jamais descendu en bas complètement. Et Moshe Rabbeinu et Eliyahu Hanavi, ils ne sont pas montés dans le ciel non plus. Pourquoi? Hashamayim Shamayim Lachem, ce n'est pas aux humains. Ve'aretz natan livnei Adam. C'est intéressant, c'est-à-dire que Eliyahu Hanavi, même Eliyahu Hanavi, il n'est pas au ciel, d'après ça. Eliyahu Hanavi, il est où? Il est dans la terre. Alors, c'est quoi son statut? C'est un ange, c'est un homme? Il y a dans les poskim une très belle question théorique. Ils ont écrit, il y avait un rabbin, il s'appelait Eliyahu Galifafa, il était à Izmir. Il a écrit un livre, Yedé Eliyahu, il a 40 pages. Est-ce que les enfants de Eliyahu Hanavi ont le droit d'héritage? Et est-ce que sa femme est autorisée à se marier? En théorie. Ah oui, oui, oui. Il est jamais. Est-ce qu'il est mort? Un statut, il a changé, il est devenu ange. Rabbi Elchanan Wasserman dans Kovetz Shiurim aussi, il aborde le sujet. Il n'a rien demandé. C'est bien beau d'être entré dans le ciel. Non, mais pour La sa preuve, femme, et la preuve. pour sa femme, elle est Aguna, elle est veuve, elle est quoi? Il y a quel statut alors? Quel statut? Et pas rien que ça. Et si demain, elle peut se marier, et si lui il revient, il faut la remarier s'il redevient homme. Qu'est-ce qui se passe? Dans la Kabbalah, en Met, ça ne veut pas dire qu'il est mort, ça veut dire qu'il a changé de Olam. Alors, je te pose une question. Alors, une veuve, Mais elle c'est va des se questions marier? sérieuses Hein? qu'on pose. Alors, hein. une veuve, elle ne se marie pas si c'est comme ça. Non, ça. S'il a changé de Olam, qu'il soit vivant ou pas vivant, il a changé de. Ça sert la mort. Oui. La mort, c'est que tu as changé de. Et s'il revient, s'il revit? Hein? Il va S'il- revenir. S'il revit. Il va revenir. Mais Si un homme, non, attends, ça y est, il a déjà si changé. un homme, il est mort, Ouais. il est dans Benachunamit, il est mort, d'accord? Ouais. Il est mort. Yitzhak Avinu, imagine-toi qu'il était marié avant la Hakeda. Est-ce qu'il doit refaire Kiddushin avec sa femme? Puisqu'il est mort. Pakara Zikat Nisuin. Ça y est, Michel, c'est fini. Alors attends, alors les enfants, ils ont eu l'héritage, ils doivent rendre à leur père. Non, ça y est. C'est fini, cette chose. Comme Abraham Avinu, il a tout donné. Nouvelle ça y est, vie, il a changé de c'est une vie. nouvelle vie. On fait revenir. Kiddush, tu comprends bien que c'est Ouais. faut une asmarta. L'identité d'un homme. Alors on sait qu'un homme, il transmet par la tombe. Un homme, il transmet par la tombe. Le droit d'âge, il passe par la tombe. C'est-à-dire que l'homme a une identité. C'est compliqué parce que tu sais, un grand-père, que son fils est mort, le petit-fils est vivant, le petit-fils, il hérite par la tombe. Ouais. Le droit passe Bien sûr. par la tombe. C'est-à-dire que tu lui donnes une identité. Il y a une identité, il n'y a pas une identité. En réalité, c'est des débats ouverts que chaque rabbin a montré sa force dans la connaissance du Talmud. Mais ça ne peut pas être tranché, à mon avis. Oui, chacun peut apporter des Avant, arguments, simple, mais ça ne peut pas être- effectivement, quand il revient, on peut dire que c'est l'autre Neshama. Parce que quand il est parti, la Neshama, il est changé. Ah, L'autre Neshama, ça veut dire qu'il y a autre Et personne. même dans ça, il y a des débats. Tu sais, dans les poskim, dans les décisionnaires, il y a un débat. Une femme qui s'est mariée avec 2 hommes. Ça a été veuve. Elle a été veuve de son premier mari, elle s'est remariée. Elle a eu des enfants du premier et du deuxième.
Maintenant, le premier mari, la femme, elle meurt. Les enfants de du premier mari, ils veulent qu'ils soient enterrés à côté de leur père. Et les enfants du deuxième, ils veulent qu'ils soient enterrés avec leur mère. Où tu l'enterres? Les trois ensemble. Ils ne sont pas enterrés les trois. Ouais. Rabbi Chaim Ben Attar, il est enterré à sa droite, il y a une femme à lui, et à sa gauche, il y a la deuxième. Deux femmes avec un homme. Mais une femme et deux hommes à côté, c'est ridouche, la chambre. Pas encore. Je m'agrille. Non. Alors, c'est intéressant. Alors, il y a un Ben Ishraï là-dessus. Il y a un Ben Ishraï qui parle il dit dans le Olam Abba, dans le Olam Aneshamot, la femme, elle est avec qui? Avec le premier mari ou avec le deuxième? Premier pas. Shabbat, il y a un enfant dans la communauté, un enfant orphelin. Erev Shabbat, il me dit Shabbat, il me dit, je peux vous poser une question, la vérité, j'avais plus l'appétit Shabbat. Il m'a déchiré le cœur. Il m'a dit, dites-moi, quand il y a la maman qui décède et le papa qui se remarie, c'est son père. Dans l'autre monde, dans le Olam Haba, on se retrouve avec son père et sa mère à nouveau. L'enfant, ça le travaillait énormément. Et c'était vraiment pénible de voir ça. Alors, le Rav Yosef qui dit, il y a même des Mekoubalim qui disent qu'il faut l'enterrer à côté de son premier mari. Il dit qu'en réalité, la femme, quand elle a pas divorcé, c'est le premier mari et pas le deuxième. Maintenant, justement, nous, on est en train d'étudier maintenant dans Etzraïm, à la fin, dans les trucs plus poussés, le lien de Ruha de Shavikba. Le mari, il lance un Ruach dans sa femme quand ça s'en va. C'est intéressant. Il y a un prézivoug qui s'appelle Ruha de Shavikba. Et la question, une fille qui ne s'est pas mariée, mais qui était en amitié avec quelqu'un, ils ont vécu ensemble. Maintenant, est-ce qu'elle a gardé son rouha? Est-ce qu'elle a le rouha du premier ou elle n'a pas le rouha du premier? C'est très intéressant dans les Neshamot, quand les Neshamot et l'école. Est-ce que c'est le mariage qui amène le rouha ou ce n'est pas le mariage? En tous les cas, les Mekoubalim, ils disent que la femme, dans sa Neshama, elle appartient à son premier mari. Et pas à son deuxième. Et ils disent que même après Triet Amétir. Et si c'est marié de trois Et par rapport à Yosef, ce que tu dis, le fait qu'il faut enterrer près de son mari, à part le côté religieux de ça, la fois tu as dit que dans le cimetière, il n'y a rien. Mais par rapport aux enfants. Par rapport aux enfants. Il n'y a rien. Non, il y a ici 2 enfants et 2 enfants. Il y a 2 qui disent avec notre père, les autres. Qu'est-ce que tu fais? C'est une question. Mais il y a des choses comme ça qui se posent. C'est des questions de la vie. Alors il dit, lui. Alors c'est une question plus profonde que ça. Est-ce que cette question est justifiée? Ça veut dire, ça sous-entendrait qu'on reviendrait à la vie qu'on a vécue. Or, peut-être c'est pas du tout ça. Écoute, c'est un autre, comme il dit à Yaakov. Une femme qui a aimé un homme et qui n'ont pas rompu leur lien par un divorce. Non, bah oui. Quelqu'un qui s'est remarié. Non, c'est pas une divorce, c'est une veuve. J'ai expliqué. Non, il a dit une veuve. Il a dit une veuve. J'ai dit une veuve. C'est le point essentiel, c'est involontaire. C'est involontaire. Voilà, ça, c'est... Non. Non, le veuvage. Divorce, il va se lever, il va se sauver. Oui. Mais de toute façon, dans le cas des Gélouchim, les enfants, ils sont toujours là eux aussi avec une. Non, mais dans les cas des Gérouchim, lui, il ne la voulait pas. Ils ne se voulaient pas, les deux. Ouais, ils ont divorcé. Oui, mais les enfants, légitimement, ils peuvent dire moi, j'aimerais être avec toi. Justement, j'ai eu même une question comme ça il y a un an. Insoluble, je sais pas comment Il y a un couple, ils ont acheté à Ranana. Ils ont divorcé. Un divorce à 70 ans. Ah, c'est compliqué. Et maintenant, la mère est morte avant le père. Le père, il n'est pas venu dans la Devaya, mais il a appelé son fils. Il a dit, écoute, après 120 ans, tu ne m'enterres pas à côté d'elle. Non, lui, il a payé. C'est l'enfant qui a payé. Il me dit, est-ce que j'ai le droit de lui dire, ok, papa, t'inquiète pas. Et quand il meurt, et quand il meurt, je le mets là-bas.
comme lui, c'était, bon, je connais un peu c'est de l'ego, etc. Je lui explique-lui. Je lui dis, c'est par là, c'est des colères qui se réveillent chez lui. Parce qu'ils ont vécu bien, bon, il était coléreux, un homme. Est-ce qu'il y a, dans ça, alors on dit que la tombe, c'est quoi? C'est Ikra des Hayé et pas Ikra des Shirbé. C'est-à-dire que ceux qui ont fait le respect du mort, c'est pour les vivants et pas pour le mort. Parce que le mort, il ne sent pas. Il y a un débat dans la Gemara. Est-ce que c'est Ikra des Hayé ou Ikra des Shirbé? C'est-à-dire, un mort qui était rabbin, il avait un statut, je ne sais pas moi, un homme noble, un homme important. Et quand il meurt, les enfants, ils disent, on veut la tombe la moins chère. Si c'est pour nous, on ne veut pas. Nous, on est des hommes simples. Lui, il voulait que ce soit. Alors, si tu me dis que c'est à lui, que c'est son respect à lui, il faut lui faire. On prend son argent. Nous, on voit des choses la semaine dernière. Il y a un monsieur. C'est des moments cruciaux. Non, mais c'est des choses terribles que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Comment on voit le caractère humain de l'homme. La semaine dernière, je suis allé à la maison. Il y a un gars, il a hérité de son père et il a des débats avec ses sœurs. Terrible. Maintenant, le père, il est mort à l'étranger. Il veut le ramener ici en Israël. Même sur ça, ils ont eu des disputes. Il a hérité de son père, je ne sais pas moi, 6 ou 7 millions de dollars. Il m'envoie un texto sur WhatsApp de la pierre tombale. Il me dit, tu sais, c'est un ami de mon père qui a écrit. Il a écrit une Megillat Esther. Maintenant, c'est quoi l'argument? Il me dit, chaque lettre, elle coûte 20 shekels. Je voulais lui dire, il y en a le bouc. La question, tu calcules, tu as pris de ton père 6 ou 7 millions de dollars et tu te disputes avec tes sœurs sur les. Et tu ne veux pas. Mais des fois, mais quelle horreur, une horreur. C'est de là, vous comprenez, il y a des choses que tu comprends, tu vois. Tu te dis, c'est moi qui dois m'occuper de moi-même. On ne sait jamais. Tu sais, je ne sais pas, bon, comment il a éduqué son fils. Tu sais, des enfants certainement gâtés, mais d'où une réflexion comme ça, elle sort. Mais tu sais, tu te dis après, quand tu vois toutes ces choses, tu te dis, regarde l'être humain, comment il est compliqué dans sa tête et comment des choses. J'ai jamais vu ça de ma vie, mais tu vois, il y a toujours des précédents, il y a toujours des choses que tu vois. Incroyable, que tu restes toujours bouche bée. Tu penses que tu as tout vu dans ta vie et tu vois des choses que tu te dis, j'ai jamais vu ça. Alors, la Gemara dit en conséquence que c'est Ikra. La Gemara ne veut pas trancher directement. Est-ce que c'est Ikra des Hayé ou Ikra des Shirbé? Mais on a tendance à dire que c'est Ikra des Hayé. Et pour la famille, le kavod de la famille, on fait des choses aux défunts. Ikra des Hayé. Alors, tout ce qui est Ikra des Hayé, on n'entend pas si les enfants ils ont une honte, les parents ils ont divorcé à 70 ans. Et les enfants, les pauvres, ils essaient toujours de les remettre ensemble. Et le père, bon, il est visionnaire. Alors, si c'est Ikra des Hayé, tu peux les enterrer ensemble. Tu dis dans leur lame, ils vont voir des ch'touillottes. Pourtant, quand on dit si on a le choix entre un mariage ou une fête et un enterrement, une éveilla, vous mettez parce que pour te réveiller. C'est pas pour Kavod. Non, on dit aussi parce que tu n'attends rien en retour. Non, parce que c'est un vrai chesed. Non, Shlomo Amelech, il a dit Ve'achai, Yiten et Libo. C'est les Torahot, c'est tout. C'est pas le pshat. Ce qu'il a dit. Parce qu'on dit le chesed de la mettre. Tov la lechet. Les bêtes Evel, les bêtes Mishté, il termine. Il tenait libre, ça te réveille. On fait le chesed de la mettre. Alors, les Mefarshim, ils disent là-bas, c'est quoi Tov? Pourquoi tu dis Tov? Vaut mieux, on dirait que c'est Fral, que tu dis il est mieux. Celui-là, il se marie, l'autre, il meurt. Et non, le mariage, le caractère humain, il force l'homme à se marier pour laisser des descendances dans le monde. Parce que dans son subconscient, il sait qu'il va mourir. Donc, il veut laisser des enfants. Donc, en réalité, le mariage et le décès, c'est la même chose. Mais là, tu le vois directement et là, tu le vois moins direct.
Arrive au mêlé quoi? Enterrement maintenant? Ah oui. Faire kavod. C'est plus dur Après, d'aller c'est- à un mariage que d'un enterrement. Hein? C'est plus dur d'aller à un mariage que. Pourquoi? Parce qu'il faut se maquiller et tout ça. Non, c'est plus facile d'aller accompagner un mort parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, c'est plus passif. Tu sais, il y a une fois un homme de la Khevra Kadisha, il m'a posé la question, il m'a dit pourquoi la roupa, on la tient sur quatre poteaux et quand on enterre le mort, on prend que sur 2 poteaux le mort. Pas mal. Alors il dit là on enterre un, là on enterre 2. Excellent. Excellent. Bon, en tous les cas, on revient à notre sujet. Alors, Kaporet. C'est des poteaux en creux, comme dit tes papes. Alors il dit, alors Elia Wanavi, bon tout ça on est passé de Elia Wanavi, il est monté vivant au ciel, il n'est pas monté vivant, il est vivant, il est mort. Elia c'est-à-dire pour Biosé, Elia Wanavi, il est dans un monde, mais il n'est pas au ciel. Il faut déjà savoir c'est quoi ciel. Oui. Qu'est-ce qu'il dit par ciel? Vous savez, c'est quoi le mot ciel en hébreu? Qu'est-ce qu'il veut dire? Comment tu dis en hébreu Shamaim? C'est quoi la racine de Shamaim? D'où vient Shamaim? Alors, Chazal, ils ont dit Eshumaim. Mais il n'y a pas le E, le Aleph, il est où le Aleph? Shamaim. Alors, c'est quoi la racine de Shamaim? Alors, j'ai vu dans un livre qui dit que Shamaim, ça vient de l'idée Sham, loin, Sham. Tu vois, quand tu veux dire à quelqu'un très loin, tu ne sais pas expliquer loin, tu disais Sham. Quand tu veux dire quelque chose tu ne veux pas le déterminer en kilomètres ou en Sham. Shamaim, ça veut dire Kadosh Baruch Hu, où que tu seras, tu diras Sham, il est plus loin encore que ce que tu penses. Plus grand et en dimension. Donc, dans le Shamaim, que nous on dit Alal la Shamaim, il y a tellement de. Déjà, le Rambam dans Sefer Hamada, dans Yesod Torah, il nous parle de Sheva Rekeim. Et quoi? Et quand tu montes et tu arrives, est-ce que tu arrives à la. Non. Ce qu'on voit aujourd'hui dans la science, avec tous les microscopes qu'on a et tout ce qu'on arrive à trouver, on découvre tous des nouvelles astres, des nouvelles choses, des mondes. Quand on voit par exemple Shaul, il va demander, il va voir la note exponentielle pour sortir Shmuel. Oui. Il dit pourquoi tu m'as fait monter? Et il monte avec Moshe Rabbeinu, il ne descend pas. Non. Donc ils viennent peut-être d'en bas aussi. D'où il est monté, d'où Oui, il est parce qu'il tombé. dit, pourquoi tu me fais monter? Il ne dit pas pourquoi tu me fais descendre. ולא עלו משה ואליהו למרום, שנאמר השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. ולא ירד השכינה למטה, la Shekhinah n'est pas descendue jamais en bas. Et la Gemara dit comment tu me dis ça? והכתיב, וירד אדוני על הר סיני, Hachem est descendu. למעלה מ10 טפחים. jusqu'à 10 טפחים. והכתיב, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים. Le jour de la Géoula, Akadosh Baruch Hu, ses pieds se mettront sur le mont des Oliviers. De là vient l'idée de s'enterrer au mont des Oliviers, parce que c'est le premier endroit qui est Triat HaMetzim. Les Ma'ala Sarat Fahim. Mais là, le Moshe, il y a eu la marron, la dit quoi? Moshe n'est pas monté en haut. Ve'aktiv Moshe ala el Elohim. Les Mata Me'asara. Ça veut dire, où qu'il est monté, les Mata Me'asara. Ça veut dire, il n'est jamais arrivé au niveau de la Shekhinah. Donc tu vois maintenant ici, de nouveau maintenant, une autre dimension de Hashamaim, les Matame Asara, Ve'aketiv, dans Job, Me'achez Penir Chissé, Parchez Alav Anano, veut dire celui qui attrape le trône céleste, il met un nuage à côté. והמרביתנו מלמד שפירש שדאי מזיו שכינתו ועננו עליו sur Moshe Rabbeinu quand il est monté. Quand il a attrapé le trône céleste. Les Mata Me'asara. Alors la Gemara dit, ouais, mais c'est écrit Me'achez, il attrape. Il a attrapé. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, quand les Malachim Hacharit, ils voulaient le brûler, il a dit, attrape mon trône. Ouais. Donc c'est pas mal, les Mata Me'asara, attrape le trône. Oui. Alors il dit, regardez ça. Qui sait ça veut dire il y a eu comme une antenne qui est sortie du Kisei à Kavod. Il a dit attrape-la. Comme ça, mais il n'a pas vraiment attrapé le Kisei à Kavod. Tout ça, c'est des dimensions qu'on ne comprend pas. C'est des dimensions kabbalistes à 100% dans les niveaux. Et c'est ce que tu vois toujours dans la Kabbale. Le Rachash, c'est
c'est la première théorie. Là, déjà, on voit, c'est la théorie de Einstein. C'est-à-dire, pour nous, c'est Shamaïm. D'accord? Pour nous, mon cher Rabbeinu, il est monté. C'est là, tout est relatif, exactement. C'est la relativité, elle est écrite ici. Le Rachash, il a avancé Einstein de 300 ans. Partout, il utilise cette notion de relativité. Quand il y a des couchottes, il te dit c'est la Bechina par rapport à ça, c'est ça, mais par rapport à l'autre, c'est autre chose. Toujours. C'est-à-dire, pour moi, je vois du ciel, mais quand tu montes, il n'y a rien, il n'y a pas de ciel. Donc, c'est toi, c'est ça l'idée de la relativité. Et c'est déjà écrit, c'est déjà très ancien, la relativité. On voit bien, Rabbi aussi il dit, mais olam lo yarda shechina lemata, velo ala Moshe ve'Eliyahu la marom. Il utilise, c'est Shamaïm, mais ce n'est pas Shamaïm. C'est Shamaïm pour les hommes. Pour un homme, tu lui dis, c'est où Shamaïm? Il dit, là-bas. Mais en réalité, là-bas, ce n'est même pas Shamaïm, c'est Eretz. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Moshe Alshech, il dit que le Beth Amikdash, il est plus haut que le Shamaïm. Où on voit ça dans Vaïvarer David. Haaretz, Hashamaïm ou Shmei Hashamaïm. Haaretz v'chol asher alea. Alors il dit Hashamaïm ou Shmei Hashamaïm. C'est quoi Hashamaïm? C'est quoi Shmei Hashamaïm? Alors il dit qu'il y a Beth Amikdash qui est plus haut que Shamaïm. Il cite un verset où on voit qu'il y a Shamaïm, Beth Amikdash et Shamaïm. On sait que le Kodesh HaKodeshim, c'est dans le Keter. Non, c'est encore plus haut. Maintenant, c'est un autre endroit. Alors, c'est quoi les dimensions? Encore une fois, tout est relatif. Tout est relatif. Par rapport à nous, c'est quelque chose. Par rapport à eux, c'est quelque chose d'autre. Quand tu es dans un monde, dans une berrina, tu comprends que tu es là-bas. Mais quand tu es là-bas, tu vois que c'est rien. Ce que tu as étudié jusqu'aujourd'hui, en réalité. Un enfant, pour lui, quand il est au CP, c'est tellement difficile pour lui d'apprendre les lettres mais quand ça lui paraît tellement naze et tellement... Pourquoi? Parce qu'il est dans une autre berrina. D'où la force qu'il a eu Abraham. Il lui a dit Hachem, c'est Cham, c'est là-bas, il faut que tu ailles. Alors bon, on va voir justement, on va voir pourquoi on apprend d'Afka la souka de l'arche et pas du pectoral. Pourquoi pas du pectoral? Pourquoi tu prends d'Afka l'arche? Ça, on verra demain. Pas du pectoral, du tabernacle. Le tabernacle, ma fille. Le tabernacle. Je pense. En hébreu, je dis en français. Amen.